Celui qui a l'épée pointue coupant des deux côtés. Je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit. Mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire en moi, même à ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Alors, change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi tout de suite pour les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire. Voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu, et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses faire Jézabel. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance avec ceux qui ont fait l'adultère avec elle. Elle va beaucoup souffrir et les autres aussi. Mais s'ils changent leur vie et n'agissent plus comme elle, cela ne leur arrivera pas. Je vais faire mourir ses enfants. Ainsi, toutes les églises le sauront. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous selon ce qu'il a fait. Mais vous, les autres chrétiens de Thyatire, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de ces gens-là. Vous ne cherchez pas à connaître ce qu'ils appellent les secrets de Satan. Et je vous le dis, je ne vous force pas à faire quelque chose de plus. Mais ce que vous avez, gardez-le solidement jusqu'à ma venue. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, voilà les vainqueurs. Et je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les peuples.
Ils les dirigeront très durement et ils les casseront comme on casse des plats en terre. Je leur donnerai également l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3. Écris à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Réveille-toi. Rends plus solide ce qui te reste et qui risque de mourir. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et change ta vie. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Pourtant, quelques-uns parmi vous à Sardes n'ont pas sali leurs vêtements. Ceux-là viendront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils le méritent. Ainsi, les vainqueurs porteront des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. J'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, ces personnes m'appartiennent. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Écris à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Regarde. J'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force, pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi et ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as. Ainsi, personne ne prendra ta récompense. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel de chez mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Écris à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est le vrai, oui. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais.
Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu, et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux, et tu verras clair. Tout ce que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon père sur son siège de roi. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège de roi. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Apocalypse, chapitre 4. Après cela, je vois encore autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. J'avais déjà entendu une voix puissante comme le son d'une trompette. Cette même voix me dit: monte ici, et je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. Aussitôt, l'Esprit Saint me saisit, et je vois un siège de roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Celui qui est assis brille comme des pierres précieuses vertes et rouges. Un cercle brillant entoure le siège. Sa lumière est verte comme celle d'une pierre précieuse. Autour du siège de roi, il y a 24 sièges. Sur ces sièges, 24 anciens sont assis. Ils ont des vêtements blancs. Sur la tête, ils portent une couronne d'or. Des éclairs, des bruits et des coups de tonnerre partent du siège de roi, et devant ce siège, 7 lampes allumées brûlent. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le siège de roi, il y a comme une mer aussi transparente que du verre. Au milieu, autour de ce siège, il y a 4 êtres vivants qui sont couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un jeune taureau. Le troisième a un visage semblable à celui d'un être humain. Le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les ailes. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège de roi, de celui qui est vivant pour toujours. Ils l'honorent et le remercient. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège.
Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne